Souvenez-vous, il y a déjà un petit moment, on a fait un live sur la polémique déclenchée par la tronche en biais parce qu'ils vendaient des bodys pour bébé avec écrit « J'aime la tub ». S'en est suivi une communication publique de plusieurs pages, un article sur leur site de plusieurs pages également. Beaucoup de gens ont dit non mais là vous abusez, vous déconnez, juste enlevez le body, enfin enlevez-le, enfin c'est tout. 3 clics, t'enlèves le body, c'est fini. Et donc je m'en suis amusé au travers d'une vidéo de toute cette polémique en prenant quelque part un peu la défense d'Assermandax et de la tronche en biais, parce que je suis pas con, j'ai déjà eu des boutiques Spreadshirt par le passé, et tout est automatisé. C'est-à-dire que tu mets un visuel et tu automatises tout le visuel sur absolument tout ce que la boutique propose. C'est comme ça que le logo s'est retrouvé sur des vêtements pour enfants et sur des bodys pour bébés. C'est tout. Mais Assermandax, grand zététicien devant l'éternel, j'imagine qu'il a pas regardé l'entièreté de la vidéo parce qu'il m'a... Il m'a fait un German Suplex en mode « T'es inutile à la société, tu sers à rien !» En fait, j'avais l'impression de lire des tweets de Idriss Aberkan ou de Grimaud. J'ai fait « Hein c'est Assermandax qui écrit ça ? Hein ?» Je fais « What ? Hein ? Non !» Il a pas aimé, j'ai l'impression. C'est génial. C'est génial. C'est tout bonnement génial. On va revenir sur sa réaction où il me refait à peu près jusqu'à la 3e vertèbre. Et on va parler de tout ça. Oh bordel de merde. C'est où je sais plus c'est quel bouton. C'est ça. Oh bordel de merde. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, très important, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi, le début de l'histoire, il est là. Le début de l'histoire, il est là. Regardez bien. La tronche en biais vend des bodys pour bébé avec le logo J'aime la tub. Et moi, dans la vidéo, j'ai dit ceci. Assermandax, t'es convoqué chez le proviseur. C'est moi le proviseur. Et du coup, on se retrouve avec Assermandax qui tweet ceci. 2 tweets qui sont vraiment hallucinants, et puis après, on va broder autour. Donc, il parle de moi. Hein. Comme vous ne faites aucun travail de fond et ne comprenez pas le quart de ce que vous lisez, vous posez des questions stupides qui sèment le soupçon, par exemple sur le fonctionnement d'une boutique Spreadshirt. Si seulement un jour vous venez l'envie de servir à quelque chose, cordialement. Et après, il a tweeté ceci. Ah non, c'est pas ça. Oui, c'est ça. J'entends bien, mais des gens qui s'émeuvent sincèrement en MP, le temps qu'on s'en aperçoive et qu'on réagisse sur des comptes à plus de 200 000 abonnés, qui répandent des rumeurs sales et vicieuses. À partir de là, il ne reste plus que de mauvaises options. J'ai what ? C'est-à-dire que on peut être bien, mais à un certain moment donné, on a le droit d'utiliser des armes et d'avoir que des mauvaises options et d'être un peu hypocrite, un peu sale gosse, un peu... C'est ça la zététique ? C'est-à-dire que je me boxe dans les règles de l'art et dès que le combat est un peu trop ouf, là c'est bon, tu passes sous la ceinture, coup de boule. C'est ça la zététique française ? Je préfère la zététique serbe, moi. Parce que pour rappel... La zététique, c'est un ensemble de méthodes d'analyse et d'explication rationnelles pour des faits surnaturels, de croyances populaires ou des phénomènes paranormaux. Une démarche personnelle de suspension du jugement, de doute cartésien par l'apprentissage des biais cognitifs et des sophismes. Sur quoi tu te bases ? Que je ne sers à rien. Quels sont les faits ? Quelles sont les preuves ? Quelle est l'analyse derrière tout ça ? Sur quoi tu te bases que je réponds des rumeurs sales et vicieuses ? Suffit juste de regarder ma vidéo. C'est de la diffamation, c'est de la calomnie. C'est des attaques un peu dégueulasses. On va revenir sur tout ça. Alors en termes de ratio, il m'a défoncé. Hein. Je suis à 84, il est à 305. En même temps, c'est Assermandax. Mais le truc est pas là. Donc moi, je lui ai répondu. Je lui ai répondu en disant... Je
Je sais comment fonctionne une boutique Spreadshirt, j'en avais une il y a longtemps. Mais ça serait plus pertinent de répondre simplement plutôt que d'attaquer inutilement son interlocuteur comme si tu étais Idriss Aberkan. Chill. Et c'est ça, moi, qui m'a fait ouf. Je fais, mais c'est Idriss Aberkan, c'est Grimaud, qui c'est qui fait le tweet? C'est quoi le drama? C'est parce que Teb, ça sonne Tub, je vois que ça. Les gens ont l'esprit mal placé, même si je trouve ça maladroit. Et moi je dis, cette prononciation et allusion a été validée et utilisée par la tronche en biais depuis des années, et même précisée dans leur communication publique par rapport à cette histoire. En fait, c'est le client qui choisit de faire imprimer ce qu'il veut sur les vêtements via le site internet, comme tous les trucs de ce genre, mais ça demande au moins 30 points de QI, cependant. Oui, mais tu peux désactiver quel objet ne peut pas accueillir ce logo. C'est tout simple, ça prend 3 clics. Et ça prend 3 clics juste de dire « Non, mais c'est une boutique automatisée, évidemment qu'on va faire les modifications, et on passe à autre chose. » C'était réglé. Mais non. Une seule question à tous les zététiciens du net, il est où votre esprit critique pour vous questionner sur la simple possibilité de faire fonctionner les voitures électriques pour tous les élèves, on s'en fout de ça, mais où est l'esprit zététicien critique? Imaginez que c'était Aberkan, Grimaud ou n'importe qui d'autre qui avait fait ce genre de truc, ils auraient attaqué, mordi les testicules pendant très longtemps. En mode, oui, mais attention, faut faire attention par rapport au message qui est passé. Et là, quand ça les concerne eux, ils s'en défaussent. Et c'est cette double poids, double mesure qui, pour moi, ne passe pas. T'es un génie de la vulga, de l'esprit critique, mais dans les coms, fais-toi aider, sérieux. Y a rien, que dalle, juste une bête erreur en boutique, et au lieu de juste rigoler du ridicule de la situation, avant de corriger, vous vous enfoncez dans une com catastrophique. Et là, je suis totalement d'accord avec eux. Avec lui, plutôt. Alors, il y a des réponses dessus, qu'est-ce qu'ils disent? Moi, déjà, le coup de mentir dans une communication alors qu'on sait très bien que toutes les blagues reposent sur un jeu de mots sexuel, ça me fout en l'air. Surtout que dans l'intro même de leur communication, ils expliquent que c'est une allusion validée en interne également et que ça les fait rire. Sa défense est maladroite, en effet, comme souvent la réaction à chaud. J'imagine qu'il a dû recevoir un bon paquet de messages en DM, d'où panique à bord. Oui, mais panique à bord, il a le droit, une personne lambda a le droit de faire une panique à bord. Des zététiciens qui t'expliquent pendant des années, justement, qu'il faut avoir une approche zététicienne, n'a pas le droit de faire de la panique à bord. Ils doivent suivre leur propre code, leur propre codex. Sinon, vous allez voir un peu plus tard. Il y a un autre passage où à chaque fois qu'il explique quelque chose, il dit « parce que vous n'êtes ni con, ni malveillant, parce que vous n'êtes pas con, parce que vous n'êtes pas con ». Et vous savez à quoi ça me fait penser, ça? À du développement personnel à la El Ryan, à la Papacito, à la Raptor, et ce genre de choses. C'est-à-dire, vous n'êtes pas con, je vais vous expliquer moi comment il faut être intelligent. Toi, t'as rien compris dans le principe des haters. Quoi que tu fasses, ils trouveront toujours un truc à redire. Et là, ça a été lancé par une personne qui n'est pas capable de gange sur le fond. La bonne technique de faire passer l'opposant pour le diable. Ça me fume, il réagit comme s'il avait quelque chose à se reprocher alors qu'à la base, c'est juste un jeu de mots à la con. Si seulement un jour vous venez l'envie de servir à quelque chose, impossible, il est trop fier de ce qu'il est. Alors, c'est moi. Parce que tu vois, ma chaîne YouTube, il faut absolument qu'elle serve à quelque chose. C'est-à-dire, on a une injonction à ce que ça serve à quelque chose. Je sers à quelque chose dans la vraie vie, dans la société. YouTube, c'est de l'amusement. On a le droit aussi de s'amuser. La ponctuation. C'est parfait ce jeu de mots, je chiale de rire depuis 5 minutes, en vrai c'est pas grave. Ce tweet aurait pu être une réponse écrite par Grimaud en partant de là. Faut bien avouer que c'est cocasse quand même. Donc Psychodélique, dont je ne suis pas client, vous reproche de ne pas avoir retiré, à raison selon moi, une bavette pour bébé avec écrit J'aime la tub, dans laquelle vous assumez vous-même le jeu de mots tendancieux, et de reconnaître que vous avez été négligent, et vous répondez, par une attaque personnelle. Elles servent à quoi vos vidéos instructives sur le phallacis? Je préfère la phallacis. Si derrière vous utilisez les pires de ces fallacies lorsqu'on critique à raison votre travail ou ce que vous faites en public. Tout le monde fait des erreurs, j'étais catho traditionnel, je vais pas vous reprocher vos erreurs, mais les reconnaître, au moins de ne pas être dans l'attaque personnelle, ce serait une bonne chose, cordialement. Et avant toute chose, plein de gens vous l'ont reproché sans insulter les gens. Et comparer ces situations au réac qui s'oppose au JDR et avancée progressiste, c'est assez osé. Bon, en gros, la tronche en biais, il fait son réac. Première règle, ne jamais idolâtrer ou même porter un intérêt affectif à une célébrité. Même si on aime bien ce qu'il dit, meilleur moyen d'être déçu quand on s'en rend compte qu'en naturel. C'est des blaireaux. À quel moment j'idolâtre cette personne? Je parle d'un fait vérifiable, je sais parfaitement faire la part des choses entre son travail et sur l'esprit critique que j'apprécie au passage et ses agissements critiquables. Je suis pas le dernier à critiquer Psycho quand il dit nimp, et à reconnaître quand son travail est de qualité. Et parenthèse, gardez vos ad personam pour vous, les insultes sont punies par la loi, j'énonce une évidence. C'est pas une attaque, fume un pétard, tu m'as l'air beaucoup trop tendu, vous êtes tous tendus, comme des strings chez les Z ou quoi?
Merci, ma tension va très bien. Vous en faites souvent des généralisations abusives suivies d'attaques personnelles. Je cautionne pas les insultes des membres de la Z. Je vais pas cautionner les vôtres non plus. C'est le client qui coche sur le site internet l'impression du logo sur le vêtement neuneux. Espèce de neuneux, c'est à toi, en tant que propriétaire de la boutique, de cocher les produits où le visuel peut être applicable. Et ça prend 3 clics pour dire tu peux pas l'appliquer à ce produit. C'est tout. C'est juste qu'ils ont laissé automatique tout. Point. Et il n'y a pas de problème à ça. Ils ont juste dit oui, c'est automatisé, mais c'est pas de notre faute, mais on va enlever ça. Et c'était réglé. Et c'était réglé. Il n'y avait pas de drama, il n'y avait pas de polémique, il n'y avait rien. Mais en fait, quelque part, t'as envie de te dire cette polémique, ça doit les arranger parce que du coup, ça leur crée des ennemis un peu fictifs. Ils ont besoin de moulins à vent. C'est des espèces de Don Quichotte qui ont besoin de moulins à vent. Parce que sinon, s'ils n'ont pas d'ennemis, ils n'ont rien à combattre. Et c'est un peu leur fond de commerce. Laissez donc parler votre meilleur avocat, le seul à vous voir apporter une défense crédible. C'est le meilleur Alexis Poulain sur ce passage qui explique juste dire gros, il y a juste à retirer et c'est réglé. Vous ne pouvez pas associer les 2 produits, les produits sélectionnés ne peuvent pas être associés, c'est de l'esprit critique. J'ai lu ouin. Faut vraiment penser à engager un conseiller en communication. J'aime beaucoup ce commentaire de la Sermandac, je ne peux pas m'empêcher d'être constamment consterné par le contenu de Psychodelicus. Attends. Qui c'est qui répond en dessous? Mais vous ne pouvez pas vous empêcher de regarder le contenu de Psychodelicus. C'est consternant. Mais qui a dit que j'avais regardé cette merde? Bah oui, le contenu il est forcément consternant, mais je l'ai pas regardé. Mais comment tu sais alors si j'ai apporté des arguments valables, solides, intéressants, pertinents, ou si c'est vraiment consternant? Est-ce que toi qui, du coup, j'en déduis que tu regardes énormément la tronche en biais pour t'instruire en zététique, tu as utilisé justement le codex vraiment de la zététique, qui est une démarche personnelle de suspension, de jugement, de doute cartésien par l'apprentissage de biais cognitifs et de sophismes. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Tu fais tout ce que normalement la zététique est censée t'enseigner. Tu es un faux zététicien, mon gros. La zététique, c'est pas seulement quand ça vous arrange, c'est pas seulement quand c'est dans le bon sens. Ça, c'est la gauche Twitter, ça. C'est pas pareil. Saisissez-vous la contradiction de votre tweet. C'est pour dire que t'as pas dit non plus que t'avais pas regardé. Imagine t'as regardé une fois, t'aimes pas, tu regardes 2 fois, 3 fois, en plus pour être sûr que c'était pas un cas isolé, t'aimes toujours pas, et tu regardes plus. Bah, t'as tous les éléments pour pouvoir parler de la façon dont il ou elle parle. Bah non, quand t'aimes vraiment pas, tu passes à autre chose, tu dis que t'as zappé et tu ne te fais pas de piqûre de rappel. Non, c'est pas grave, c'est même pas ça la question. C'est que t'aimes ou pas, s'il y a quelque chose et que tu veux apporter un argument pour savoir au moins si c'est pertinent, parce que, même une horloge, 2 fois par jour, elle donne la bonne heure. Donc, t'es obligé de regarder pour justifier de la valeur des propos. Et justement, de faire un travail zététique, d'enlever tous tes biais cognitifs et de juger uniquement sur la pertinence de l'argumentaire. C'est une sorte de Hanouna de YouTube, il devrait forcément se vautrer dans la fange. Après, si Sermandax s'est retrouvé dedans, faut peut-être poser la question à Sermandax, qu'est-ce qu'il fout là-dedans? Son but n'est pas le travail de fond, mais de déblatérer de drama et des faits de société. Il ne fait que relayer des informations avec une touche de chroniqueur. Il a dit de la merde sur la boutique Spreadshirt. En gros, le seul truc qu'il a dit, à part si j'ai raté quelque chose, c'est que grossièrement c'est automatisé et que c'est plus ou moins une évidence que ce drama découle très probablement d'une erreur à base d'inclusion de tous. Allez, on va avancer un peu. Sermandax qui dit « J'entends bien ». Donc il parle à quelqu'un qui a dit Franchement, c'est pas nécessaire que vous répondiez à toutes les bêtises de vos détracteurs, le coût de la tub sur vos vêtements est un non-événement et il ne mérite pas que vous vous abaissiez à répondre. J'entends bien, mais des gens s'en émeuvent sincèrement en MP, blablabla, on l'a déjà lu, de toute façon, 200 000 abonnés, à partir de là, il ne reste plus que des mauvaises options. À quel moment tu t'autorises à utiliser des mauvaises options? T'es pas une espèce de prof qui donne des bonnes valeurs, des bons outils, et ça, c'est MJ. Ça, pour moi, c'est exactement MJ. Il m'oblige à la surveiller et à utiliser que les mauvaises options. Je suis obligé. C'est dégueulasse. C'est incroyable. C'est-à-dire que moi, on m'attaque de toutes parts, rien à péter. Je vais utiliser que les mauvaises options. Bah non, je suis droit dans mes bottes, je suis adulte, je suis mature. Je sais prendre du recul et je sais utiliser la zététique à bon escient.
Parce que les zététiques, c'est pas seulement un outil quand il faut se draper des points de vertu et quand il faut juste dire « Oh, t'as vu comment je suis bon Non. C'est à utiliser tout le temps. Ou alors l'utilise pas. C'est comme si tu faisais du karaté ou des arts martiaux qui sont un art de défense et que d'un coup tu dis « Ouais, mais là j'ai pas l'option. J'attaque en premier. » Tu chies sur tout ce que t'as appris dans cet art martial, en fait. C'est comme l'autre, là. Rétro gamer. Et d'un coup, il commence à vendre des consoles rétro gaming en dropshipping. Il pisse sur toutes les valeurs du début. Alors Sermandax prend du recul et redevient zététicien. Ou refait une analyse zététique sur tout ça. Parce qu'il y a des trucs qui vont pas. Et donc moi j'ai répondu. Lol. On dirait un tweet écrit par Aberkan ou Crimo. Mais non, c'est bien Acermandax. Acerland. Ouais, le L, il est à côté du M. Acermandax, il utilise tous le même procédé érotique et rhétorique quand ils sont en porte-à-faux. C'est fou. Ils sont toujours au même niveau que quand ils sont attaqués gratuitement. Thomas Sirix sur l'affaire Vox. Évidemment, Acermandax a aussi bloqué Thomas Sirix et jamais revenu dessus. Pas de mea culpa, rien. Et il l'a attaqué. Dans un déni incroyable de la réalité, il y a un comportement toxique. Mandax ne sait pas communiquer. C'est quand même fou qu'un mec professeur de zététique ne sait pas communiquer. C'est décevant. Alors oui, mais Idriss Aberkan, lui, au moins, ne s'auto-surnomme pas avec des initiales et ne crée pas des boutiques de vêtements j'aime IA. Je sais pas. Pourquoi il le fait pas? Car ce serait arrogant. Non, c'est juste qu'il a peut-être pas eu l'idée encore. Pourquoi Aberkan ne va pas chercher la récompense d'une société japonaise pour la résolution de la conjecture de Syracuse? Ce n'est certes pas arrogant, mais carrément stupide. Quoi? C'est quoi cette histoire? Sérieux? Bakuege offre un prix de 120 millions de yens à quiconque pourra résoudre la conjecture de Syracuse, un problème mathématique irrésolu depuis 84 ans. Mais c'est génial ça! Mais qu'est-ce que tu fous? 120! Hey Google! Combien font 120 millions de yens en euros? 120 millions de yens valent environ 828 510,78 €. What? Mais Idriss? Mais faut partager ça à Idriss? 800 000 balles! Gratuit comme ça dans la poche. Le pire, c'est qu'il aurait fait un travail de fond. Regardez, 25% de ta vidéo, il aurait probablement vu que tu le défendais. Et qu'il aurait eu mieux fait de poster un truc du genre. Merci pour ton soutien. Magician, je pense que c'est le résumé le plus clair de toute la vidéo. Clairement. Je ne comprends pas pourquoi tu lui mets pas le nez dans le caca alors qu'il te méprise. Parce que je m'en fous si les gens me méprisent. Je n'utilise pas les mauvaises options. Je mets les gens dans le nez dans leur caca quand il y a des contradictions argumentatives, quand il y a des trucs qui sont bizarres. Mais pas parce que je l'aime pas. Pas parce que je l'aime bien. Ah oui, tu t'es retourné contre lui ou alors c'est lui. Il m'a bloqué après avoir débunk. Ça a dit quoi? Résumé SVP. Bah cette vidéo est là pour ça. Utilise pas des mots qui vont te faire mal au crâne et bizarrement on t'entend pas répondre aux coms qui montrent que tu fais la même chose que les extrémistes qui ont gueulé sur une streameuse suite au ban automatique par Twitch du mot trans. T'es du même niveau. J'ai pas suivi. C'est quoi? J'ai pas suivi. Il parle de quelle histoire? Tu fais genre de surjouer la consternation suite à un truc automatisé. T'es grillé à 2000 et en plus tu tentes de débattre tes petits membres pour essayer d'épater les attardés que ça amuse. Ça se voyait que t'étais pathétique, mais là on dirait du Hanouna avec ses fanzouz. Ce qui est rigolo dans ce tweet, c'est qu'on dirait qu'il parle de la tronche en biais. Oh bordel de merde! Ils se font tellement de CSC, c'est magnifique. Tu es un complotiste aussi, psychodélique. Sa tactique, c'est qu'il est une victime et que nous ne sommes pas tous des méchants complotistes. Il n'y a pas d'objectivité chez cet homme, pas de sens critique, car il se croit LA vérité incarnée. Il est peut-être un peu gros pour un Sermandax, peut-être pas, il se croit pas non plus la vérité incarnée, quoi. Ou alors il en a ras le fion des mecs comme toi qui sont au final que des éboueurs et des plombiers remuants du 6 de là les excréments pour avoir de l'audimat. Alors moi, oui, je remue les excréments pour avoir de l'audimat, je suis totalement d'accord. Maintenant, pose-toi la bonne question, Hendrix. Pourquoi Acermandax s'est trouvé dans ces excréments? Parce qu'il faut bien des éboueurs aussi. Des reapers. Mon père était un reaper pendant plusieurs années. Y a pas de mal. On va avancer un peu. Putain, ça c'est génial ça. C'est fou cette histoire. Ça on l'a vu. Débunker des étoiles qui me déplace une côte aussi.
Ah oui, bien sûr. C'est carrément la zététique française qui vend ce body de bébé. Putain, mais mec, quelle malhonnêteté sur ce coup. Tu déçois, sérieusement. Parce que tu vois, la zététique française, bah justement, c'est une référence, une private joke et une référence humoristique à tout le drama entre Idriss Aberkan et la tronche en biais et la zététique française. Mais il faut avoir les codes référentiels à ça et savoir utiliser les outils de la zététique pour savoir décerner qu'il s'agit tout simplement d'un ressort humoristique acerbe et pas le prendre au premier degré. Putain mais mec, quelle malhonnêteté sur ce coup. Tu déçois, sérieusement. J'étais pas toujours d'accord avec toi politiquement, je sais pas avec quoi il était d'accord avec moi politiquement, je parle jamais de politique. Mais je pensais au moins que tu avais une certaine droiture morale. Je suis gaucher. Je crois que même ma bite est pensée à gauche. Donc je dis, si tu n'arrives pas à repérer les références humoristiques, évite de tout prendre au premier degré et de passer pour une nouille. Après, la malhonnêteté, c'est un peu quand ça vous arrange. Et moi, je... Même pas au doigt mouillé, j'essuie mon doigt. Au doigt sec. Des bunkers des étoiles, Acerbe d'Axe, tronche en biais, ils sont en pleine malhonnêteté, là. Ils sont acculés au bord du mur, et ils utilisent, parce qu'ils n'ont plus que des mauvaises options, tout ce qui est reproché aux autres. Sur une histoire qui sert à rien. Et c'est ça le plus drôle. C'est ça le plus drôle. Sur une histoire qui n'a aucun potentiel drama à la base. Et ils arrivent d'une allumette à te faire brûler une forêt entière. Arrêtez de faire pipi avec du kérosène. C'est pas bien. De ce que j'ai compris, c'est surtout une private joke, si je me souviens bien, c'est à partir du moment où l'hyper-docteur l'a attaqué en justice, où il a commencé à en parler de branche serbe de la zététique. Il y a des gens qui suivent. Et tu vois, au lieu de t'arrêter à miniature, au lieu de t'arrêter à un biais cognitif, à un récit, à une image que t'as, juste de regarder la vidéo, oh là là, quel boulot! Droiture morale, mais tu as vu ça où, toi? Putain, mais faut vous réveiller, pour Psychodélicus, seul compte le buzz et la promotion des idées réac. Droiture morale, vous ne savez pas ce que c'est. Lui, une droiture morale, faut être vraiment naïf pour penser ça. Il y a toutes les précisions et nuances dans sa vidéo, ce tweet est juste mal formulé. Tout le monde a l'air à cran dans cette histoire, faut se détendre, Psycho a l'air plutôt du côté de la teub, mais a su, pour une fois, donner des arguments pas bêtes. Putain, ça m'arrive de temps en temps de donner des arguments pas bêtes. Faut savoir accepter cette mini-critique. La droiture morale de Psychodélique, il a dit ce con. C'est un véritable sac de merde opportuniste. Un Z qui trouve une droiture morale à retardélique, really, et t'appelle ça de l'esprit critique, mon Dieu, mais t'es aussi un retard, un retard et un bouffon. Que ça, ce que les gens disent en fait. Quelqu'un qui dit « T'es mal à la taille de l'esprit critique ». Je suis bloqué, c'est quoi le tweet? Débunker des étoiles est déçu parce qu'il croyait que Psychodélique avait de la droiture morale. Qu'est-ce que la droiture morale? C'est toujours... C'est un peu au droit mouillé. Parce qu'ils jugent eux-mêmes de leur propre moralité, donc ils savent, tu vois, à peu près. Sans utiliser la zététique, et juste ils le savent, tu vois. C'est eux qui sont dans le camp du gentil. Le pire, c'est qu'il aurait fait un travail de fond et regardez sur mon logel. Je sais pas ce qu'il y a depuis quelques mois, ou si c'est moi qui me faisais avoir par l'effet blouse blanche avant. Mais voilà, quoi. Bah, il utilise souvent une blouse blanche pour augmenter son capital professionnel. Je sais pas c'est quoi le terme zététique. Pour se faire passer un peu pour un médecin, un docteur, ce genre de choses. Il a dit de la merde sur la boutique de Spreadshirt. En gros, le seul truc qu'il a dit, à part si j'ai raté quelque chose, c'est que grossièrement c'est automatisé. Ah ben on l'a déjà lu. Et ça c'est autre chose. Donc ça je l'ai lu. Hein. Comme vous faites aucun travail de fond et ne comprenez pas le quart de ce que vous lisez, c'est sympa. Vous posez les questions stupides qui sèment le soupçon. C'est marrant, hein. Je suis stupide, je suis trop nul, je sers à rien. Aucun travail de fond. Je sais pas comment fonctionne. Je sais combien j'en ai déjà eu, mais ça je l'ai déjà lu de toute façon. Ça sert à rien de le relire. Par contre là c'est intéressant. La tronche en biais a dit la tronche en biais est un jeu de mots. Donc toujours pour essayer d'éteindre le j'aime la teub. La tronche en biais est un jeu de mots. Vous n'y voyez pas une apologie de cassage de gueule, ni une invitation à créer une mode de la grimace. Vous y voyez sans doute de l'autodérision. Parce que vous n'êtes ni con, ni malveillant. Donc là, ils savent faire de l'autodérision, tu vois. Mais... Du coup, c'est quoi le jeu de mots? Parce que je comprends pas. Avoir la tronche en biais, être moche. Ne parlons pas des biais cognitifs qui se nichent dans vos caboches.
À l'envers, dans le miroir, ça veut dire Dieu existe. Je l'ai toujours écrit tub, aucune confusion possible, je réitère, j'aime la tub. Assermandax qui rajoute « La science des balivernes est un titre de livre grand public. Vous n'y voyez pas un programme de recherche ou une nouvelle entité épistémique destinée à renvoyer chez eux les philosophes des sciences, mais une métaphore pour parler du bullshit. Bravo, vous n'êtes pas con. Quand est-ce qu'on biaise et un titre qui brise la glace avec les visiteurs du salon littéraire. Aucun lecteur n'a jamais sombré dans une crise d'érotomanie devant mon stand. Vous n'attendez pas que les bouquins vous dévoilent un backroom secrète. Vous n'êtes pas con. Est-ce que c'est pas un rabatteur en développement personnel? Vous êtes pas con. Je vais vous expliquer. Croyez en moi. Achetez mon bouquin. Vous allez comprendre c'est quoi la zététique. Vous allez être un meilleur homme parce que vous n'êtes pas con. Vous êtes intelligent. C'est quoi ce marchand de tapis? C'est quoi ce marchand de tapis à 2 balles? C'est quoi ce C'est fou. C'est fou. Moi j'avais une autre idée de la zététique. J'avais une autre valeur de la zététique. Mine de rien. Elle est où ma photo là? Je voulais tweeter un truc avant de terminer la vidéo. Je suis con ou quoi? Ah, t'es où? Mais c'est aberrant. 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 Bref, c'est pas grave, je tweeterai après. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires, n'hésitez pas à faire l'algorithme de YouTube et on se retrouve pour d'autres aventures. Et vous? Avez-vous l'esprit zététique? Les commentaires sont là. Psycho se fait de nouveaux copains.